Rahim, hello les fanophiles, on va continuer aujourd'hui notre série de cours concernant la physiologie, l'électrophysiologie cardiaque. On va parler aujourd'hui de la mécanique cardiaque. On a parlé hier de la conduction, l'électricité, la vaisseau de Kate-Flack, d'Ashuf-Tawara, etc. Le CG, etc. Toutes les choses. Donc on va aujourd'hui intéresser par un schéma de base concernant la cardiologie. Donc un schéma de base de la cardiologie. On va intéresser la plomberie bien sûr aujourd'hui. Donc schéma de base de la cardiologie. Petit rappel, il y a les quatre principaux chapitres de la cardiologie. Premièrement, c'est la valvulopathie, la valvulopathie. Deuxièmement, on a la coronaropathie. Coronaropathie, si on dit coronaropathie, on dit bien sûr, on parle de l'infarctus du myocarde, on parle de sténose du coronaire, l'engor, la coronaropathie, on parle de la coronaropathie, c'est la première cause de mort mondialement. Troisièmement, c'est de la rythmologie, c'est de la électricité, c'est la chose qu'on a fait hier, c'est la rythmologie. Donc, quatrièmement, c'est les quatre chapitres, c'est la quatrième, c'est la cardiomyopathie. Et il reste un cinquième chose, c'est un petit chapitre, on peut ajouter, c'est la cardiopathie. C'est un petit chapitre, mais contient beaucoup de cours. Assez important, c'est la cardiopathie congénitale. On va revoir ça en module de la pédiatrie. Donc, directement, schéma de base de la cardiologie. Schéma de base de la cardiologie, tout le monde sait que le cœur, contient quatre chambres. Mais est-ce que tout le monde sait que le cœur, c'est un ventricule gauche et rien d'autre? Le cœur, c'est un ventricule gauche et rien d'autre. Pourquoi? Parce que c'est 90% des valvulopathies sont les valvulopathies gauches. C'est l'aortique, valvulopathie gauche, soit maladie aortique ou maladie mitrale, c'est-à-dire l'insuffisance aortique, rétrécissement aortique, ou bien rétrécissement mitral ou insuffisance mitrale, ou qu'on appelle insuffisance, c'est la fuite mitrale. Ou bien la coronapathie plus gravissime, c'est atteint le paroi atteint un coronaire qui irrigue l'une des parois des ventricules gauche, parce que le ventricule gauche c'est grand et épais, et le cœur d'ailleurs c'est un ventricule gauche et rien d'autre. Même la cardiomyopathie, la dilatation de VG, c'est une maladie assez fréquente. Donc, on va diviser le cœur, on va augmenter la taille de VG parce que je l'aime. Donc, on va intéresser par le cœur gauche. Ce septembre, il divise le cœur en deux, un cœur gauche et un cœur droit. Et en réalité, on a un seul cœur. Donc, on va diviser par là. Ici, on a l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, séparée par le ventricule gauche par une valvule, c'est un système antironflu. Lorsqu'on éjecte le sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, il y a une fermeture, comme il ferme, il n'y a pas un reflux. Donc c'est la valve mitrale, ici. Le cœur droit, on a l'oreillette droit comme l'oreillette gauche et la ventricule droit. Et ici, on a une valve tricuspide. Donc, on va installer les autres vaisseaux qui viennent et qui partent. Bien sûr, le cœur droit assure l'oxygénation. Donc, il reçoit le sang désoxygéné vient des veines. Les veines, définition des veines, c'est un vaisseau qui vient au cœur. Artère, c'est un vaisseau qui part du cœur. C'est de la base. Donc, veine cave supérieure et ici, la veine cave inférieure. Donc, on reçoit le sang de 20 caves inférieures, 20 caves supérieures, entrer dans l'OD. L'OD va partir de le VD, c'est-à-dire ventricule droit. Ventricule droit, il va aller par l'artère pulmonaire. Donc, il y a ici une valve pulmonaire.
pour le tronc pulmonaire, comme leur indique, il va diviser en deux. Le tronc pulmonaire, il va aller chercher le poumon. Il va diviser en deux artères, artère pulmonaire droit, artère pulmonaire gauche pour rejoindre les poumons, nos poumons pour oxygéner le sang désoxygéné. Donc le sang, il va être oxygéné et après va sortir des poumons par 4 veines pulmonaires. Les 4 veines pulmonaires vont directement jeter leur sang vers l'oreillette gauche. Donc ici, les 4 veines pulmonaires vont recevoir le sang oxygéné. Le sang oxygéné qui vient par les poumons et qui entre dans l'oreillette gauche va éjecter vers le ventricule gauche pendant le remplissage du ventricule gauche va remplir et après va être éjecté vers le plus grand artère dans l'organisme, c'est l'aorte. Donc l'aorte. Donc on va m'amuser à faire des pressions. La pression d'éjection, la pression au niveau de l'aorte, c'est à peu près 12,8, c'est la pression idéale. Et pour éjecter par le VG, il faut une pression supérieure, donc à peu près 13. Et pour la systole et la diastole, il faut la diastole être inférieure à la pression au niveau de l'oreillette gauche pour empuyer le sang vers d'un gradient de pression. Donc il faut être moins, par exemple, une 10 ou 5 mm mercure, très petit pour entrer. Donc ici au niveau de l'oreillette gauche, la pression va être 15 supérieure à 10, donc 15 par exemple. Donc au niveau des poumons, bien sûr, la pression, c'est la système base pression. Ici, les veines sont à peu près pression centrale veineuse 10 mm mercure. Donc, pourquoi ce schéma de base? Par exemple, on va raisonner tout bêtement. Ici, on a les veines pulmonaires. Donc, on va raisonner tout bêtement. Par exemple, on a quelque chose à caillou au niveau de veine cave inférieure. Comment un caillou, on peut... Donc, par exemple, on a un thrombose veineux profond qui touche une veine publicité. Veine publicité va migrer ce thrombose pour donner une embolie, va migrer vers les veines iliaques. Veine iliaque arriver aux veines cave inférieure. Veine cave inférieure rejoint l'oreillette droit. L'oreillette droit va passer à travers la tricuspide. La tricuspide, le ventricule droit. Ventricule droit va bloquer ou va coincer soit dans un tronc pulmonaire ou c'est un petit thrombus va aller vers les artères pulmonaires ou bien une branche des artères pulmonaires pour bloquer la circulation pulmonaire pour donner une embolie pulmonaire. Il est embolie pulmonaire massive DUM-DC. Il attend de pas l'embolie pulmonaire et quelques minutes DUM-DC. Donc, il faut raisonner par ce schéma l'embolie pulmonaire. Par exemple, on a une fibrillation auriculaire gauche, il y a une fibrillation, formation de thrombus ici, thrombus va faire fibriller quelque chose, le sang lorsqu'il fibrille, il va turbulence, formation, triade de Virchow, formation de thrombus va migrer, entrer par la valve mitrale, ventricule gauche, rejoint l'aorte, le plus grand artère de l'organisme, qui atteint tout l'organisme, qui irrigue tous l'organisme sont oxygénés par l'aorte, dans tout l'organisme, on peut imaginer tout atteint. Par exemple, on prend le relais vers le cerveau, les carotides, artère sylvien, coincé, AVC, perte de fonction motrice et sensitive. C'est amazing ce schéma. Par exemple, elle va pas à son palais carotide, elle va descendre vers l'artère rénale, elle va donner une infarctus rénal. Donc, au niveau intestinal, infarctus intestinal. Donc, par exemple, on va raisonner par un blocage, on va coincer ici, on va donner un RAC, par exemple, rétrécissement aortique, le ventricule gauche, ici de vaincre, mais la post-charge, ici, au niveau de l'aorte, il est élevé,
la ventricule gauche, il y a un grand poussage, il va fournir beaucoup de l'énergie, il puise, et après, il va dilater. Par exemple, ici, une insuffisance ventriculaire gauche, le ventricule gauche incapable d'éjecter le sang vers l'aorte, le sang stagne au niveau du ventricule gauche, reflux vers l'oreillette gauche. La pression va être élevée, il n'est pas à 15 par exemple, il va être élevé 25 à peu près. Donc la pression augmente au niveau de l'OG, augmente au niveau des veines pulmonaires, augmente au niveau de capillaire pulmonaire, et lorsqu'il dépasse le 30 mm mercure, on va recevoir une dyspnée. Pourquoi la dyspnée? Le plasma sort vers l'espace alvéolaire et le patient il noyard, c'est-à-dire il noyard lui-même dans lui-même. Donc c'est dyspnée, l'OAP, ce qu'on appelle œdème aigu pulmonaire. Donc même on peut raisonner toutes les choses ici dans ce magnifique schéma. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. On a plusieurs choses à dire, mais malheureusement on n'a pas de temps. Malheureusement. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.